Salut à tous c'est les 76. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une présentation de mode, des modes de Hago Modding. Je pense pas que la benne fait partie de Hago Modding, mais ces deux magnifiques modes y font partie. Donc j'espère que la vidéo, la petite vidéo présentation sans que je parle avec de la musique vous plaira, parce que c'est la première fois que je fais ça, tout ça. Donc là nous allons commencer par la moissonneuse, donc très belle moissonneuse, hein, vraiment pas mal. En plus ça ressemble vraiment bien et tout ça. Donc nous allons commencer. Donc. Hop, on rentre dedans. Donc vous voyez, donc on peut, déjà il y a lycée. Voilà, déjà commencé. Donc on peut le volant, donc pas mal. Ça c'est pour l'escalier. Donc alors ce qui est bien dans cette moissonneuse, c'est que on peut tout faire manuellement. Donc là c'est pour la... Attends, je vais mettre la TH. Donc ça c'est pour la buse. Donc je vais la vider dans la benne parce que je crois qu'il en reste un petit peu. Non, il en reste pas. Donc voilà, donc ça c'est pour la buse. Ça c'est pour quand la truc est dépliée, c'est pour activer le cutter. Enfin pour activer le cutter, pour activer la barre de coupe. Ça c'est pour déplier la moissonneuse. Donc quand on appuie, là ça va déplier la moissonneuse normalement, mais vu que la buse est ouverte, ça va pas marcher. Donc c'est bon, la buse est fermée. Donc, si on appuie là, normalement, ça se ferme. Voilà, donc ça se ferme. Donc c'est vraiment pas mal pour le RP. Si vous voulez faire vraiment RP, et faire semblant d'appuyer sur les boutons, parce que bon, il y a quand même des petites mains, bon, c'est assez réaliste, mais bon. Voilà. Et ça c'est pour désactiver ou activer ou désactiver les andins. Et on pousse, on voit très bien l'animation. Donc quand on active les andins, le broyeur s'avance, et quand on le désactive, le broyeur recule. Alors je crois que je me suis trompé. C'est pas grave. Voilà, donc c'est un peu tout pour cette moissonneuse, parce qu'on peut pas rien... après c'est les trucs normaux, hein, activer, désactiver, tout ça. Si vous voulez, je vous fais je vais vous montrer vite fait dans un champ ce qu'il y a. Vous voyez, vite fait, hop, on va faire attention au chariot. Oh oui, il y a un chariot de coupe aussi avec. Donc voilà, donc... Ah, il faut déplier. Donc là je déplie à la main, on va pas... Hop. Hop, ah oui, je vous ai pas montré. Il y a aussi donc ça, pour le RP, c'est pas mal parce que vous voyez qu'on peut... Voilà, on peut ouvrir le tableau de bord, et là on a les caméras. Que je trouve... Bon, juste un petit problème que je trouve, c'est que quand on active les caméras, là où on peut bouger partout, ça passe pas à travers. Mais quand on active une caméra, voilà, on voit tous les trucs. Donc c'est vraiment que pour faire de la vue extérieure. Et pour la vue intérieure, c'est vraiment pas pratique. Et ça c'est pour activer, quand on déplie la buse, c'est pour activer les lumières de la buse. Voilà. Donc voilà, elle se porte très bien, hein, elle est pas dure à manier, ni rien. Voilà, donc c'est tout pour la moissonneuse. Donc nous allons directement passer au tracteur. Donc alors, le tracteur, alors c'est un... Enfin, il y a plusieurs fans, hein, mais là j'ai pris le 724, donc le plus gros. Donc on va déjà passer à la benne, parce que la benne c'est vite rapide, donc elle est vraiment pas mal, hein. Brimont, vraiment très belle. Donc on peut rien faire dehors, ni monter à bikini, ni rien. Excusez-moi. Donc on va monter dans le tracteur. Donc petite animation très sympathique, hein. Donc déjà il y a lycée. Donc il faut avoir Alt H, hein, sinon ça marche pas. Donc on peut monter ou descendre le volant. On peut le rabattre. Donc on va le remettre. On peut mettre les clignotants dans le tracteur. Donc pour le RP c'est super. Donc ça c'est le drive control, donc vu que je l'ai pas, je peux pas le faire. Donc ça c'est les clignotants. Ça c'est pour les phares, ces petits boutons là c'est pour les
phares, tout ça. Donc on peut ouvrir la porte, logique, le siège enfant, enfin le siège passager, le siège passager parce que enfant, bah, il n'y a pas que des enfants. Donc après, on a le tableau de bord, donc très, et encore des boutons ici, mais très difficile à configurer. Donc celui qui arrive à le configurer, bah, chapeau à toi. Donc ici, je sais pas trop à quoi ça sert, mais je crois que c'est pour baisser et lever, et quand on a une charrue ou tout ça. Ici, donc, ça c'est pour les trois boutons là, c'est pour le drive control. Et ce bouton là, c'est si on veut activer si on veut activer quelque chose, par exemple une presse ou faucheuse ou tout ça. Donc c'est vraiment bien pour le RP. Donc après, on a le toit ouvrant, on a le pare-soleil et on a le coffre. Et aussi on a les petites lumières quand on... là les lumières ils s'éteignent, hop, les lumières ils s'allument. Donc ça c'est un peu comme dans le classe, vraiment pas mal. Et la porte arrière aussi, enfin la fenêtre arrière, qui a du mal à s'ouvrir. Voilà. Et on a les espèces de machins rose, tout ça. Enfin rose. Rouge et blanc. Donc sinon il est vraiment pas mal, les gyrophares fonctionnent, il y a un bâti de fourche. Et c'est tout. Il y a aussi ça, mais ça j'ai pas trop compris à quoi ça sert. Et voilà, et pour la benne, hein, je vous ai pas montré les trucs pour la benne, mais il y a vraiment rien. À part les ridelles. Donc là on a ridelles à betterave ou pomme de terre, en fait je sais plus trop, excusez-moi. Les ridelles, il n'y a pas de ridelles quoi. Et la petite ridelle avec une truc en bois qui est vraiment pas mal pour l'ensilage ou autre chose. Donc voilà, donc maintenant on va aller vite fait dans le shop regarder les prix. Donc la Fen 9460R elle coûte 220 000 euros. Elle a une capacité de 14 100 litres. 14 100 litres, oui. 450 euros par jour. Donc bah, ça va assez si on a cité l'argent comme moi. Et puissance max, elle peut aller jusqu'à 470 chevaux. Et elle prend le blé, l'orge, le maïs et le... Non. Le blé, le colza, le maïs et l'orge. Voilà. Et je pense qu'elle prend les autres cultures de, par exemple, Belgique profonde 2.5. Et sa barre de coupe, donc nous avons deux barres de coupe. Une barre de coupe de 10,5 m, une barre de coupe de 9,3 m. Les deux coûtent 50 euros par jour. Et moi j'essaie là 9,3 m sur ma moissonneuse. Et on a ce chariot porte-coupe qui coûte 10 euros par jour. C'est vraiment pas très cher. Hein. Et puis pour les tracteurs, donc on a les Fen Vario CSR 724. Donc qui coûte 211 914 euros. Donc c'est pas si cher que ça. Entretien 190 euros par jour. Il peut monter jusqu'à 240 chevaux. Et voilà. Et on peut choisir aussi la couleur, mais c'est vraiment pas mal. Donc comme je disais, on pouvait modifier la couleur. Donc, moi je le fais pas, mais il y en a qui le font. On a aussi, donc on a la fourche Fen. Ah, très belle aussi. Bon, je vais l'acheter. Donc on peut choisir la couleur. Prendre le godet. Alors ça, je sais pas trop. J'ai du mal à prendre les bottes avec, donc je ne le prends jamais, mais il est vraiment pas mal. Voilà, donc ça sera tout. Ah oui, si, pour la j'ai oublié de la benne. Donc Ben Brimont, aucune information dessus, si coûte 20 euros par jour. Voilà. Donc on va aller vite fait voir à la boutique. Donc voilà, donc la fourche est vraiment très réaliste en plus avec l'hydraulique et tout qui marche, tout ça, bravo au modeur. Et le godet magnifique. Donc sur ce, bah, je vais vous laisser là. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à liker, commenter. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Salut! Walking alone.